Est-ce que tu penses que pour réussir en classe prépa, il faut que tu abandonnes tous tes loisirs, tes passions et l'activité sportive? Salut les étudiants, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur en classe préparatoire depuis une douzaine d'années et aujourd'hui je voulais vous donner un conseil qui me semble extrêmement important parce que ça va être la rentrée et c'est une erreur que je vois tous les ans chez la majorité des étudiants. Alors pour certains en fait c'est pas vraiment gênant, mais pour beaucoup ça met une pression inutile qui n'apporte pas de résultats supplémentaires. Je vous explique. En gros, ce conseil il peut s'appliquer pour tous les étudiants, mais plus particulièrement pour ceux qui sont dans des formations très exigeantes, avec une charge de travail colossale, donc qui demandent un fort investissement et un concours à la clé. Donc ça va être le cas des classes prépa et des filières PACES par exemple. En fait, ce qui se passe souvent, je parlais des prépas, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est que les étudiants, déjà, dès qu'ils arrivent dès la première année, ils commencent à être surchargés de travail parce que les exigences montent énormément. Et si on part du principe que tu es étudiant et tu veux faire le truc, tout le boulot qu'on te donne de manière extrêmement qualitative, en ayant tout trouvé, etc., en fait, le temps qu'il te faut pour le faire est plus important que le temps que tu as. Donc ce n'est pas possible et ça conduit beaucoup d'étudiants du coup à abandonner tout ce qu'ils ont à côté pour avoir plus de temps pour travailler. Malheureusement, ça se matérialise rarement par plus de résultats. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si avant d'arriver en classe prépa, tu fais 12 heures de sport par semaine, c'est vrai que maintenir tes 12 heures d'entraînement par semaine va clairement altérer ta progression et donc ce n'est pas viable, c'est pas la bonne formation pour ça. Ce que je dis simplement, c'est qu'il est bon et il est même vital en fait de se garder une activité. Alors je vais prendre l'exemple de l'activité sportive, mais ça peut être autre chose. Mettons à raison de 2 fois 1 heure par semaine ou quelque chose comme ça, dans ton emploi du temps et de vraiment t'y tenir, de garder quelque chose en dehors qui te permet de t'aérer la tête, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu veux tenir aussi sur le long terme, il faut que tu prennes soin de ta santé physique, ta santé mentale, de ta santé émotionnelle. Et quand on n'est que le nez dans le guidon, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, on a une tolérance à la charge de travail qui devient de moins en moins élevée. On a tendance à en rajouter toujours plus. Et finalement, on tombe dans un espèce de cercle vicieux où on travaille plus, on progresse moins. Alors ça s'explique, comme beaucoup de choses, ça s'explique avec une courbe en U inversée. C'est-à-dire que si tu mets en abscisse, on va dire l'effort que tu fais et en ordonnée la performance, au début, plus tu fais d'efforts, plus tu performes, plus tu fais d'efforts, plus tu performes. Et à un moment, tu es sur un plateau. Ça veut dire que tu fais plus d'efforts, mais en fait, comme tu es claqué, tu ne performes plus. Et si tu fais vraiment beaucoup trop, à un moment, ça redescend. Tu vas faire une contre-performance. C'est un peu la même chose, justement, encore l'analogie avec le sport. Quand tu t'entraînes, plus tu t'entraînes, plus tu progresses, sauf qu'à un certain stade, plus tu t'entraînes, plus tu risques de te blesser. C'est un petit peu la même chose. Voilà, c'est un petit peu ça le message du jour. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il est sympa ce prof, mais comment on fait? Eh oui, parce que du coup, je vous ai dit, vous avez mécaniquement pas assez de temps forcément pour tout faire. Donc ça demande une organisation. Alors moi-même, je l'ai vécu pendant ma prépa à Greg, c'est-à-dire que je bossais, je me faisais bien 13-14 heures de boulot par jour et je maintenais 1 heure de sport, 3/4 d'heure, 1 heure de sport quotidienne. Voilà, je m'organisais autour de ça. C'était pas évident, mais ça m'a permis de tenir le coup et de rester motivé vraiment jusqu'au concours. Et j'ajouterais aussi à ça que le fait d'avoir une activité physique, ça va être très bon pour ton apprentissage, pour la gestion du stress, pour la mémoire, pour le sommeil. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre. Il faut voir l'équation globale de manière holistique. Il ne faut pas se concentrer que sur plus je travaille, plus je progresse. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. Et d'ailleurs, je me suis souvent amusé à demander à d'anciens étudiants, souvent aux meilleurs de promo, tiens, si tu devais donner un seul conseil aux étudiants, ce serait quoi? Et très souvent, il y en a, ils vont dire ça va être maintenir le sport, d'autres ils vont me dire ça va être te coucher tôt. J'en ai, ils se couchaient à 22h. Alors tu peux dire 22h, comment ils font? Ouais, mais en fait, du coup, le matin, ils sont réveillés avant les cours, ils sont super frais, ils sont jamais fatigués et ils sont à fond tout le temps. Et entre quelqu'un qui bosse un peu moins, mais qui capte tout en cours, ou quelqu'un qui bosse énormément, mais en fait, il n'a pas capté ce qui s'est passé la journée, donc il doit tout reprendre à la maison, je vous fais pas un dessin, je crois qu'il n'y a pas photo. J'ai pas répondu à ma question, du coup, je vous disais, comment on peut faire ça? Parce que vous pouvez pas non plus ne pas faire le travail qui vous est donné. Le conseil que je vous donnerais, que vous devez tester pour essayer de ne pas tomber dans l'inefficacité à bosser trop, en fait, c'est, alors je dis pas de le faire systématiquement, mais sur certaines activités, typiquement la recherche d'exercices pour des TD, c'est d'avoir une durée qui soit allouée à cette activité et passer cette durée, on passe à autre chose.
Moi, personnellement, en tant que prof, j'essaie autant que possible de donner à mes étudiants, quand je leur donne des exercices à préparer, de dire pour celui-là, par exemple, ça va être 30 minutes max de recherche, et pour celui d'après, c'est 30 minutes max. Alors, on est bien d'accord, en 30 minutes, vous n'aurez pas forcément complètement résolu l'exercice. Mais c'est pas le but du jeu quand vous cherchez un exo pour une séance de TD. Le but du jeu, c'est d'avoir pris connaissance de l'exercice, d'avoir fait tout ce que vous étiez capable de faire, d'avoir identifié vos difficultés pour poser des bonnes questions au professeur, si bien que moi, si mes étudiants, je leur ai dit vous faites 30 minutes par exo et qu'ils le font, même s'ils n'ont pas tout trouvé, pour moi, ils en ont fait suffisamment pour profiter pleinement de la séance. Ok, donc il ne faut pas tomber dans le piège de se dire tiens, je fais 7 exos et j'aurai fini quand j'aurai trouvé l'exo, parce que si ça vous prend 3 heures au lieu de 30 minutes, forcément, tout votre planning est décalé et après, c'est un peu foutu. Pour ce qui concerne cette histoire de durée que je vous disais, vous pouvez très bien demander à votre professeur, tiens, combien de temps vous préconisez pour préparer cette activité. On ne va pas vous donner 4 heures par exo. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est un juste dosage. La clé de la prépa, une des clés de la prépa en tout cas, c'est l'organisation. Et n'occultez pas que vous avez le droit d'avoir un peu de loisir, de vous détendre un petit peu. Certes, beaucoup moins que si vous alliez dans une autre formation, mais gardez ça, c'est très précieux. Et non seulement pour votre santé à vous, mais également pour performer. S'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire qui vous êtes, d'où vous venez. Bref, voilà, je pense que je vous ai dit ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite vraiment une excellente rentrée. Allez-y en pleine forme. Ne négligez pas le sommeil, ne négligez pas vos passions. Et n'oubliez pas qu'on apprend mieux quand on apprend dans la joie, quand on est motivé. Et ben, les choses, elles rentrent et on performe et c'est cool. Allez, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus. Ciao!